Yo. Bon, alors, c'est exactement le même point de vue. Je me suis mis exactement dans la même position avec les mêmes roseaux, la même fenêtre, mais là c'est de nuit. Je viens de regarder sur LCP, la chaîne parlementaire Assemblée nationale, c'est marqué dessus comme le port salut, merci madame. Le grand remplacement. Oh, quel bonheur de voir ça, mais c'est pas mais c'est impressionnant. Ah ouais, vous voyez des roseaux parce que je suis pas pour le culte pardon, de la personnalité, hein, que les choses soient claires. Donc, sur toutes mes vidéos, vous verrez ce que je vois et non pas ma tronche de cake qui a aucun intérêt. Bref, tout ça pour dire que le grand remplacement, mais c'est un vrai bonheur des gens comme ça, sans déconner. À quel moment ils regardent l'histoire, là, les grands, là? Parce que si on parle de grand remplacement, les aborigènes, ils devraient dire quoi? Les Amérindiens, ils devraient dire quoi? Les Indiens d'Amazonie, ils devraient dire quoi? L'Europe ne fait que ça depuis des siècles, le grand remplacement. Elle viole des femmes, elle fait des enfants métis pour anéantir la race. Elle déporte des familles, elle dispatche des familles pour qu'elles ne se reproduisent pas, et ça continue encore aujourd'hui en Australie. Rien que les États-Unis, un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Les États-Unis, les descendants directs des Européens consanguins qui ont été éjectés là-bas parce qu'on n'en voulait pas ici. On n'en voulait pas sur le vieux, le grand, le beau, le majestueux, le cordial continent qu'est l'Europe. Un vrai bonheur. Et aujourd'hui, les mecs, ils flippent en parlant du grand remplacement. Mais c'est nous qui violons des femmes depuis des siècles pour nous implanter partout où il y a les richesses sur lesquelles on a basé notre système économique, richesses que nous ne possédons absolument pas dans nos terres, mais qui sont possédées partout ailleurs dans le monde. Et tout notre système économique est basé sur ces richesses-là. Donc depuis toujours, on fait ça. On remplace des populations, on déporte des populations pour pouvoir exploiter les souterrains, pour pouvoir exploiter les sous-sols, pardon, les souterrains aussi, du reste. Enfin bref. Non mais, à quel moment on parle de grand remplacement? En 1600, 1500 ou 1400? Ah, 1492. Bon, ça, c'est de l'arnaque, hein. Parce qu'on sait tous maintenant que, en fait, ça a été découvert bien avant par, je sais pas lequel d'ailleurs, parce que il n'y a pas eu de film dessus. Et, et, et du coup, je sais plus, mais c'était avant. Mais bref, admettons, depuis 1492, on fait ça partout et il va falloir que je vérifie, mais il me semble même qu'on fait ça depuis bien avant en Afrique. Ouais, non? Ah, je sais plus, faudrait que je vérifie. Ou s'il y en a qui veulent le faire, si vous voulez en débattre, vous faites comme vous voulez, hein, j'en ai rien à secouer. De toute façon, les commentaires, tout ça, je vous préviens tout de suite, ça m'intéresse absolument pas. Les trolls, les machins, les trucs, là, j'entends parler de ça vaguement à la télé, là, mais moi, perdu dans mes roseaux, j'en ai rien à secouer. Et je reste poli, hein, bien sûr. Mais quand même, quand je vois les tronches de dégénérés consanguins, sans déconner, oh, mais t'as vu les mecs, la gueule qu'ils ont, comment ils sont malades. Ils sont frustrés, ils sont fatigués, sans déconner. Rendez-leur leur pain au chocolat, bordel. Qu'ils arrêtent de nous casser les couilles avec tout ça. Non, sérieux, non, mais faut arrêter là. Faut être un peu, je sais pas moi, non, y a pas un moment où on arrête les conneries? Non, mais cela dit, j'ai beaucoup aimé le grand remplaceur de Russie, là, qui nous parle de respect, de souveraineté des États. Je vais même pas faire de commentaires, hein, parce que tout le monde a vu quel était son respect pour la souveraineté des États en question. Hein. Bref, il n'y a même pas... Enfin bon, c'est tellement... Mais je comprends même pas que ça puisse exister, qu'on puisse... Enfin, j'ai du mal, moi. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Cela dit, les extrêmes, hein, parce qu'il faut tous les garder, hein, parce que c'est tous les mêmes, hein, quelle que soit la religion, quelle que soit... parce que au grand remplacement, civilisation, qui va remplacer une civilisation, mais l'islam, c'est une religion comme les autres.
comme le judaïsme, comme le christianisme, non, pas comme le christianisme d'ailleurs, parce que le christianisme, on l'a beaucoup galvaudé et tout, puis j'aimerais pas... En fait, non, je vais pas citer le christianisme. En revanche, je vais citer le catholicisme, surtout le catholicisme d'ailleurs, hein, parce que je connais pas beaucoup d'adventistes ou d'orthodoxes, ou de pentecôtistes, ou d'évangélistes, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, je sais plus, enfin bon, je peux pas tout citer parce que j'ai qu'un tout petit cerveau, mais ça n'empêche que j'en connais pas beaucoup des comme ça, qui font des attentats, qui s'attaquent à des gens, tout ça. En revanche, au niveau des extrémistes catholiques, Manif pour tous et ainsi de suite, la France pour moi, la Manif pour tous, le reste du monde pour moi aussi, mais surtout vous y restez parce que c'est pour que moi je puisse m'enrichir chez moi que j'ai besoin des restes du monde, parce que sinon c'est pas possible. Enfin bref, donc, et puis alors sans parler des sionistes, je crois que ça s'appelle, et puis on va parler des islamistes, parce qu'on parle pas de musulmans, on parle d'islamistes, enfin bon, tous ces gens-là qui finissent en iste, tout ça, machin, c'est tous les mêmes, mais c'est impressionnant à quel point même c'est tous les mêmes. Je comprends même pas qu'ils s'entendent pas mieux tous ensemble, tellement c'est tous les mêmes. Bon, après, on dit, ouais, plus on se ressent, moins on s'entend, parce que ça manque de complémentarité, tout ça. Mais, sans déconner, ils sont tous tellement pareils, que s'ils s'unissaient, là, ils deviendraient dangereux. Peut-être. Ou presque. Presque. Allez, on va dire, quoique, si quand même, là, ils deviendraient vraiment dangereux, franchement. Mais ils sont tellement cons, et tellement omnubilé par la peur de l'autre, par la peur de l'inconnu, parce qu'en plus tu retrouveras des points communs quand même qui sont des faits de société et non plus des faits de religion, enfin soi-disant, mais qui sont arrivés dans la société, au-delà de la religion et au-delà de l'extrémisme et au-delà du terrorisme, quel qu'il soit. Enfin, quoique moi terrorisme c'est un mot quand même que... J'aime bien les terroristes de la Seconde Guerre mondiale qui ont évité que les Allemands nous pètent les couilles encore aujourd'hui. Enfin, les nazis, pardon, pas les Allemands, mais les nazis, qui ont évité que les nazis nous pètent les couilles aujourd'hui. Il y a eu des terroristes pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, ceux-là, j'avoue que je les aime bien quand même. Hein, enfin, je sais pas, moi, je les aime bien, ceux-là. Mais ça n'empêche que nous, Européens, qui avons passé... une grande partie de notre grande et vieille et belle et respectueuse histoire. La France nous regarde, l'histoire nous regarde, la culture nous regarde, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en direct de la TCF, la TSF bien sûr, faites pas chier, me prenez pas non plus pour un ignare. Enfin bref, toutes ces conneries là. Il y a un moment où il va falloir quand même savoir s'en servir. Parce qu'il y a la possibilité de s'en servir. Il y a même l'obligation de s'en servir. Parce que tous ces extrêmes-là, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, hein, les pseudo-bien-pensants d'extrême gauche qui prétendent l'égalité pour le peuple, oui, on a vu. On a vu, merci, on a vu. Hein, on a vu, je crois. Que ce soit en Russie, que ce soit à Cuba, que ce soit en Chine, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit je sais plus où encore, enfin bon, hein, le communisme, cette belle théorie, l'égalité pour tous, le travail qui donne accès à tout, au confort, à la nourriture, aux soins, rien n'est payant, tout va bien, allez tous vous faire téter les yeux, bande d'ignards. Comme disait mon papa, le communisme, c'est à moi le poulet, à toi la salade. Forcément, avec moins de protéines, t'es moins dangereux, t'es moins exigeant, et t'es plus calme. Arrêtez avec vos histoires, là. Il n'y a jamais eu de communisme dans le monde. Vous avez beau appeler ça comme ça pour essayer de galvauder le truc une fois de plus, de fourvoyer le truc une fois de plus, parce que l'idéologie vous dérange. Tous les bien-pensants, là, tous les culturés de la Terre, là. Il y a un moment où il faut arrêter, là. Les intellos aussi, là. Ah ouais, oh là là. Oh, comment vous me fatiguez, les intellos, en vérité. Oh, purée de cacahuètes, de punaises, de lit, et je reste poli une fois de plus. Bref, toutes ces extrêmes-là, elles nous sont nécessaires. Elles nous sont indispensables à nous pour justement trouver le point d'équilibre. Ce point d'équilibre qui nous permettra de vivre en paix,
tranquillement, en équilibre, à l'instar, à l'image de ce système solaire, dans un premier temps, qui a priori fonctionne tout en équilibre, d'attraction, de repoussement, et puis tout ça tourne autour d'eux, tourne sur soi-même, et ça vit tranquillement, et ça se passe bien. Et puis on peut même aller jusqu'à l'univers, qui n'est qu'une question d'équilibre, avec parfois des déséquilibres, bien sûr, qui vont causer boum. Eh ben ouais, ben quand le déséquilibre est là, blam, ça pète une bonne fois pour toutes et ça recrée et ça renaît. Mais nous, on n'est même pas capable de faire ça. On n'a même pas le courage de faire ça. Alors qu'on est en train de pourrir la planète. Alors que les bien-pensants s'imaginent déjà aller vivre ailleurs pour laisser la planète aux plus démunis, aux plus pauvres, aux plus déshérités, aux moins bien-pensants, comme d'hab. Comme on laisse des quartiers aujourd'hui, comme on laisse des pays même. Pourquoi je parle de quartiers? On laisse des pays aujourd'hui dans le désœuvrement, dans la misère, et on continue à exploiter les richesses du pays en question. Et on le maintient dans la misère de façon à pouvoir exploiter les richesses du pays en question. Alors oui, c'est peut-être que des lieux communs, c'est peut-être que des portes ouvertes, mais putain de bordel de merde que ça fait du bien de se le rappeler un minimum de temps en temps. Moi, quand je vois une émission comme ça, mais c'est un vrai bonheur. Quand tu vois la tronche de consanguins qu'ils ont, putain, mais c'est impressionnant. Et eux, ils se permettent de critiquer les femmes, les étrangers, les noirs, les arabes, les machins, les trucs. Mais sans déconner! Arrêtez, arrêtez, arrêtez tout ça, réfléchissez 2 minutes, autre chose que de la lumière, ça vous changera, putain. Vous avez un truc dans la boîte crânienne qui s'appelle le cerveau, essayez donc de l'utiliser, essayez donc d'ouvrir, arrêtez de rester braqué sur ce pauvre Renaud Camus. D'ailleurs, il est de la même espèce que Albert, ou pas? Parce que s'il est de la même espèce qu'Albert, je comprends qu'il ressente le besoin pour exister dans la littérature d'aller à l'extrême. Je comprends que le mec ait besoin de ça pour exister, mais quand tu vois sa gueule, quand tu vois son œil vitreux, quand tu vois son iris toute blafarde, quand tu vois son œil fixe et rond comme ça, tu te dis que le gars, il va pas bien. Enfin, si toi-même t'es normalement constitué et que tu fais un peu attention au langage du corps, à ce que tu ressens quand... Mais tu te dis que le gars, il va pas bien. Tu peux ressentir que de la pitié, de la compassion, de l'empathie pour un machin pareil. Sans déconner. T'as qu'une envie, c'est de lui tendre la main, lui rendre son pain au chocolat et puis de l'emmener un peu en vacances, qu'il aille voir la mer, qu'il quitte la sienne. Je sais pas, moi. Enfin bref. Excusez-moi hein, si j'ai dérangé. Je suis désolé. En plus, je sers ça comme ça en vrac et tout. Et puis, je réviserai pas. Et puis, je monterai pas. Et puis, voilà. Ça, c'est pour mon souci de spontanéité et d'honnêteté, je dirais. Ouais, un truc comme ça, quoi. Hein? Bon, peut-être que ça s'affinera avec le temps, je sais pas. Bon, ça va, pas trop le mal de mer, je bouge pas trop. Pardon. Enfin, voilà. Ah, ça fait du bien. Comme dirait l'autre, hein, un avis, tout le monde en a, c'est comme le trou du cul. Eh ben moi, comme tout le monde, j'ai les deux. Ne vous déplaise en regardant LCP. Je me suis dit, il faut que je leur dise. Sinon, je ne pourrai jamais dormir. Ah, ça non. Si je réagis pas à de telles choses, ah ça non. Ne vous déplaise. D'ailleurs, non, en fait, en disant ça, je me rends compte qu'effectivement, c'est une réaction. Et pourtant, Dieu sait que je prône l'action, plus que la réaction. En même temps, je me rassure, comme chacun d'entre nous, ou peut-être pas, d'ailleurs, parce que je suis pas sûr que tous aillent aussi loin que ça, j'en sais rien, je m'en fous en plus. Et puis en plus, je suis pas sûr que ça aille si loin que ça, d'ailleurs. Mais ça n'empêche que réaction, enregistrement, vidéo, réaction à chaud sur le reportage que je viens de voir, enfin sur le documentaire, je sais pas trop comment appeler ça. Et l'action, ce sera publier la vidéo ou pas. Va savoir.
Ouais, ça peut être ça. Ou alors l'action, ce serait de prendre le temps de réfléchir et puis après seulement de faire la vidéo et tout. Eh ben c'est ce que j'ai fait, je vous ferai dire. J'ai coupé ma télé, je suis resté dans le silence, ça a mûri 2 minutes, j'ai vapoté 3 secondes, et je me suis dit, comme disait Nougaro, un jeudi, je me suis dit, je lui dis. Ça tombe bien, on est jeudi. À moins qu'on soit déjà vendredi, je suis pas très sûr de l'heure qu'il est en fait. Quelle heure il est, on sait pas. Ah, allez, téléphone-moi, donne-moi l'heure. Ah si, on est encore jeudi. Et 22h machin. Bon bah c'est cool. Donc, comme dit la chanson, enfin le texte merveilleux de Nougaro, Plume d'ange, un jeudi, je me suis dit, je lui dis. Donc voilà, je lui ai dit. Je te l'ai dit, je vous l'ai dit, je leur ai dit, enfin bon. On se le dit quoi, hein, et puis qu'on se le dise. À bientôt, si Dieu veut. Et puis un jour, je vous donnerai d'autres trucs, vous verrez, on va rigoler 2 minutes là. Faut juste que je prenne un peu un rythme, tout ça, mais c'est tout nouveau pour moi, je découvre, alors bon. Voilà quoi. Ciao.